manifestation nationale. Donc l'importance pour moi aujourd'hui, c'est surtout les contraintes environnementales qui nous sont imposées depuis des années, donc, et qui évoluent vraiment d'année en année, donc toujours dans le mauvais sens. Donc les mises aux normes ont été faites et de nouvelles normes nous sont imposées alors que les normes en place ne sont même pas finies d'être payées. Donc aujourd'hui, il y a un ras-le-bol au niveau de toutes ces contraintes-là. Aujourd'hui, l'idéal, ça serait sur moins l'environnement déjà, qu'on a le droit parce qu'on n'a plus le droit de nettoyer des fossés ou de traiter avec quelques chardons ou des orties. Et c'est de l'entretien. Si on ne fait rien, ça va être une friche. Et on a tout intérêt à entretenir notre patrimoine. Aujourd'hui, on est dans la production laitière, on est impacté durement sur le prix. Nos entreprises mettent en avant l'embargo russe. L'embargo russe à bon dos, il représente 0,7% de la production française. Comme beaucoup d'agriculteurs, j'ai entendu l'appel de notre syndicat pour se manifester face à toutes ces contraintes. J'espère, comme beaucoup d'agriculteurs, que nos responsables administratifs, l'État notamment, va entendre nos demandes, nos doléances, et que demain, ils vont un peu lever le pied. Et il faut des contrôles, certes, pour maintenir un équilibre, mais il ne faut pas que ça soit abusif. Il y a de plus en plus de travail sur les exploitations et la rémunération, elle n'est pas là. Donc ça enlève la motivation des gars. Ils sont fatigués de travailler et au bout du résultat, médiocre. Donc c'est des perspectives qui ne peuvent plus durer. Si on veut garder des agriculteurs et surtout des éleveurs, il faudra rémunérer un produit, sinon ils vont partir les uns après les autres. J'espère que nos politiques vont faire en sorte que cet embargo dure le moins longtemps possible, qu'on puisse recommencer à exporter une partie de notre production en Russie, car actuellement c'est 700 000 tonnes de porc qui restent sur l'Europe. Donc et les pays européens, on n'a pas tous les mêmes démarches commerciales. Donc le problème, c'est que nous en France, il y a beaucoup de porcs étrangers qui envahissent le marché français, qui fait que nous, notre prix baisse en permanence. Le gros point aujourd'hui, nous, dans notre profession, c'est la main-d'œuvre, avec les hausses de charges conséquentes qui ont été mises en place depuis l'année dernière en supprimant les réductions de charges sur les saisonniers principalement, les réductions de charges patronales, puisqu'elles ont augmenté l'année dernière de 15% d'un seul coup. Il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent conscience qu'en France, les agriculteurs ne font pas n'importe quoi, qu'on a des règles très strictes et qu'on les respecte. De toute façon, si on ne les respectait pas, on fermerait boutique, puisqu'on ne pourrait pas vendre nos produits. Le préfet a bien écouté l'ensemble de nos problématiques, des 8 points. Il a commencé à se renseigner pour pouvoir en répondre en partie. Certains sont déjà réglés, certains ont été mis en œuvre pour être réglés, comme les paiements du 16 octobre. Il faut encore qu'on continue à échanger avec eux pour qu'ils puissent nous donner des éléments comme sur la RHD, avoir des guides bien tracés pour qu'on puisse ne pas être embêté juridiquement. C'est une discussion qui est longue, donc aujourd'hui c'est qu'un élément. On est en département, c'est des discussions aussi nationales, donc c'est aussi dans son réseau administratif qu'il remonte l'information, et ça aussi c'est des points qui sont forts. Le sujet par rapport à l'installation, donc c'est l'inquiétude par rapport à la transition au 1er janvier 2015, donc, où les fonds maintenant vont être sont délégués à la région. Donc on a une confirmation du préfet que l'État ferait, si la région n'était pas prête à instaurer tous les dossiers, l'État ferait la transition. Donc par rapport à ça, c'est calé. L'autre inquiétude, donc, c'est le montant des fonds, parce qu'on a supprimé, la loi des finances a supprimé les fonds FICIA, donc qui vont être remplacés par le retour par rapport aux taxes de perte des terres agricoles. Donc ça, on n'est pas d'accord, parce que sur le principe, ça veut dire que plus on perdra de terres agricoles, plus on aura de fonds pour financer le PD et tout ce qui est formation, installation. Donc par rapport à ça, l'État s'est engagé à apporter 100 millions d'euros supplémentaires, donc qui iront dans le premier pilier de la PAC et tout ce qui est des JA.
Voilà, donc c'est les deux gros points qu'on a eu ce matin. Par contre, une grosse question reste en suspens quand même, c'est pour tout ce qui est transfert d'historique pour les jeunes. Donc on a eu confirmation qu'il n'y aura pas possibilité de transfert d'historique, sauf si le cédant reste actif au 15 mai 2015. Donc maintenant la question est, est-ce qu'il faut que le cédant soit à la MSA ou pas? Donc on attend des réponses d'ici la semaine prochaine à la session chambre, où là le préfet devrait nous apporter des éléments. Donc je pense que là, ils ont compris comme quoi il y a vraiment une volonté des agriculteurs de se mobiliser sur l'ensemble des critères. On doit être fiers de notre métier aujourd'hui en tant qu'agriculteur.